Salam alaikum wa rahmatullah, vous êtes chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. À de la vidéo et les vidéos suivantes, on va essayer de s'entraîner et de s'exercer pour comprendre et apprendre la matière de contrôle de gestion. Bien sûr, on utilise des séries d'exercices ou bien séries de questions théoriques ainsi que pratiques sur le contrôle de gestion, sur le rôle et l'objectif du contrôle budgétaire, sur le processus budgétaire, sur le calcul des différents budgets, sur le contrôle des différents budgets, ainsi de suite. À titre de remarque que ces questions-là, ce sont des questions indicatives et non exhaustives, donc de préférence, il vaut mieux de se référer à votre cours. C'est la première série. Par la première question, on commence. Question numéro 1. Le contrôle de gestion permet d'améliorer la performance de l'entreprise, vise à vérifier les comptes de l'entreprise, contribue à la réalisation de la stratégie de l'entreprise, ou bien aucune réponse n'est exacte. Comme vous le savez, que le contrôle de gestion, c'est un outil de pilotage de l'entreprise. Il joue un rôle de support pour la direction générale. Il aide les responsables de l'entreprise de prendre des bonnes décisions au bon moment. Il contribue à la maîtrise de l'activité de l'entreprise via l'efficacité et l'efficience. Donc, on peut dire que le contrôle de gestion permet d'améliorer la performance de l'entreprise. Vise à vérifier le compte de l'entreprise, c'est la mission de l'audit. Contribue à la réalisation de la stratégie de l'entreprise, c'est on considère que le contrôle de gestion, c'est un axe de management et que le top management, il l'utilise comme un instrument de mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Et que le contrôle de gestion doit s'adapter, s'orienter et de décliner vers la stratégie de l'entreprise, on peut dire que le contrôle de gestion contribue à la réalisation de la stratégie de l'entreprise. Donc, les bonnes réponses pour question numéro 1, c'est la réponse A et la réponse C. Deuxième question, la performance de l'entreprise se traduit par l'efficacité et l'efficience. L'efficacité seulement, l'efficacité, l'efficience et l'économie, ou bien l'efficacité seulement. La performance de l'entreprise se traduit par l'efficacité, l'efficience et l'économie. L'efficacité veut dire que l'entreprise a atteint ses objectifs. L'efficience veut dire que l'entreprise a réalisé des avantages au niveau des profits, au niveau du coût et au niveau de délai. L'économie veut dire que l'entreprise acquiert ses ressources conformes à la norme établie par l'entreprise au moindre coût et au moment et au temps opportun. La bonne réponse pour question numéro 2, c'est la réponse C. Troisième question, outils de contrôle de gestion, comptabilité analytique générale et gestion budgétaire, comptabilité générale de gestion tableau de bord, comptabilité analytique, comptabilité de gestion et tableau de bord, comptabilité générale, comptabilité de gestion, tableau de bord et gestion budgétaire. Les 4 outils de contrôle de gestion sont la comptabilité générale, comptabilité analytique ou bien comptabilité de gestion, tableau de bord et gestion budgétaire. Quatrième question, l'articulation budgétaire suppose qu'il y a une dépendance budgétaire, indépendance budgétaire, interdépendance budgétaire ou bien aucune réponse n'est exacte. Comme vous le voyez, faites le schéma, qu'il y a une hiérarchie budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a une classification des budgets selon leur importance et qu'il y a des liaisons entre les différents budgets de telle sorte qu'il y a une articulation ou bien il y a une interdépendance entre les différents budgets via du flux de feedback. Donc, la bonne réponse pour question numéro 4, que l'articulation budgétaire suppose qu'il y a une interdépendance budgétaire, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 5. La budgétisation, c'est la deuxième étape de la gestion budgétaire, ou bien c'est la dernière étape de la gestion budgétaire, permet d'établir les différents budgets, permet de comparer les écarts et prendre les mesures correctives. La budgétisation, c'est la deuxième étape de la processus budgétaire et que la budgétisation, c'est la ventilation des programmes prévus par l'entreprise par l'établissement des différents budgets. La bonne réponse pour question numéro 5, c'est la réponse A et la réponse C. Question numéro 6, budget de vente, c'est un budget de synthèse, c'est un budget déterminant, c'est un budget auxiliaire ou bien un budget opérationnel.
Le budget de vente, c'est un budget classé en premier ordre. C'est un budget pivot des autres budgets. C'est un pivot directeur. Donc, c'est un pivot déterminant. La bonne réponse pour question numéro 6, c'est la réponse B. Question numéro 7. Les méthodes quantitatives de prévision des ventes, aucune réponse n'est exacte. Les questionnaires, les études de marché ou bien les sages exponentiels. Les questionnaires, les études de marché, ce sont des méthodes qualitatives, alors que les sages exponentiels, c'est une méthode quantitative de prévision des ventes. La bonne réponse pour question numéro 7, c'est la réponse D. Question numéro 8. Le budget de vente quantifiait le niveau de production en volume ou en valeur? Non. Il quantifiait le niveau commercial en volume et en valeur. Représente les prévisions et la ventilation des quantités produites? Non. Il représente les prévisions et la ventilation des quantités commerciales. Vend-il le chiffre d'affaires par produit, par période, par région? Oui. Donc la bonne réponse pour question numéro 8, c'est la réponse C. Question numéro 9. Le budget de production quantifiait le niveau de l'activité en volume ou en valeur? Non, il quantifiait la quantité produite et non pas le chiffre d'affaires. Représente les prévisions et la ventilation des quantités commerciales? Non, il représente les prévisions et la ventilation des quantités produites. Vend-il le chiffre d'affaires par produit et par région? Non. Donc, la bonne réponse pour question numéro 9, c'est qu'il n'y a aucune réponse n'est exacte. Question numéro 10. Un programme de production peut être déterminé dans le cas ajustement dans le temps de la production à la demande d'une seule contrainte. Aucune réponse n'est exacte de plusieurs contraintes. Un programme de production, c'est un programme de résolution pour trouver la quantité à produire. La quantité à produire, il peut être lié à une seule contrainte, comme il peut être lié à plusieurs contraintes. Le cas où l'entreprise a plusieurs articles à produire et chaque article a sa propre coût ou bien chaque article a sa propre marge, l'entreprise se trouve donc devant un paradoxe de produire soit simultanément ou bien faire la production non simultanée, ce qu'on appelle l'ajustement dans le temps de la production. Les bonnes réponses pour question numéro 10, c'est la réponse A, la réponse B et la réponse D. Question numéro 11. Pour déterminer la quantité A, il faut prendre en considération les contraintes 2, qui sont les contraintes techniques, commerciales, économiques et logiques. Is vendre et production, produire, vente, produire, production ou bien vendre, vente. Pour déterminer la quantité à produire, il faut prendre en considération les contraintes de production, qui sont les contraintes techniques, contraintes commerciales, contraintes économiques et contraintes logiques. La bonne réponse pour question numéro 11, c'est la réponse C. Question numéro 12. Le budget de la trésorerie, budget auxiliaire, budget opérationnel, budget de synthèse ou bien budget déterminant. Budget de la trésorerie représente l'ensemble des encaissements et l'ensemble des décaissements envisagés par l'entreprise. C'est un budget résultant. C'est un budget de synthèse établi en dernier lieu. C'est-à-dire, la bonne réponse pour question numéro 12, c'est la réponse C. Question numéro 13. Parmi les crédits de financement des créances commerciales, on trouve l'augmentation de fonds de roulement, le découvert, réduire ou bien la réduction du délai de crédit client ou bien l'affacturage. Comme vous le savez que parmi les outils ou parmi les modalités de financement de la trésorerie à court terme, il se trouve les crédits finançant les créances commerciales. Enfin, de modalités de financement, on trouve l'affacturage et l'escompte. Donc, la bonne réponse pour question numéro 13, c'est la réponse D. Pour l'augmentation de fonds de roulement, ce sont autres alternatives de financement. Le découvert. Le découvert, c'est une modalité de financement crédit par caisse. La réduction délai crédit client aussi, c'est une modalité de financement. Les KNAF, autres alternatives de financement. Question numéro 14. Le contrôle budgétaire, c'est la dernière étape de la gestion budgétaire. C'est la première étape de la gestion budgétaire. Permet d'établir les différents budgets. Permet de comparer les écarts et prendre les mesures correctives. Le contrôle budgétaire, c'est la dernière étape
de la processus budgétaire. Il permet de faire des comparaisons entre la réalisation et les prévisions et prendre les mesures nécessaires pour rendre les budgets à jour. Donc, les bonnes réponses pour question numéro 14, c'est la réponse A et la réponse D. Question numéro 15. L'écart sur prix de vente est égal le prix réel moins prix prévisionnel fois quantité prévisionnelle, ou bien prix prévisionnel moins prix réel fois quantité prévisionnelle moins quantité réelle fois le prix prévisionnel, ou bien prix réel moins prix prévisionnel fois quantité réelle. Et comme vous le savez que en cas de contrôle, on constate un écart global qui est égal réalisation moins les prévisions. L'écart global peut être subdivisé en deux sous-écarts, écart sur quantité et écart sur prix. En cas de contrôle du chiffre d'affaires, on constate le chiffre d'affaires réel et le chiffre d'affaires prévisionnel. La différence entre les deux catena l'écart global. L'écart global peut être divisé en deux sous-écarts, l'écart sur quantité et l'écart sur prix. L'écart sur quantité est égal à la quantité réelle moins la quantité prévisionnelle fois le prix prévisionnel, alors que l'écart sur prix est égal le prix réel moins le prix prévisionnel fois la quantité réelle. Donc, on peut répondre à la question numéro 15. L'écart sur prix de vente est égal le prix réel moins le prix prévisionnel fois la quantité réelle. Donc, la bonne réponse pour question numéro 15, c'est la réponse D. Question numéro 16. Le coût global de stockage comprend le coût d'entreposage, le coût de lancement, le coût de possession et le coût de pénurie, ou bien B et C, c'est-à-dire coût de lancement, coût de possession et le coût de pénurie. Le coût de stockage, le coût global de stockage comprend le coût de lancement, le coût de passation et le coût de pénurie, c'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 16, c'est la réponse D. Le coût d'entreposage ou le coût de possession ou bien le coût de stockage. Question numéro 17. Consommation inhabituelle des quantités stockées engendre un coût de passation, un coût de détention, coût de pénurie ou bien coût de lancement. Consommation inhabituelle ou bien consommation massive ou bien consommation inattendue de la quantité en stock engendre un coût de rupture de stock, un coût de pénurie. C'est pour cela que l'entreprise toujours dispose d'un stock appelé stock de sécurité. Stock de sécurité, c'est un stock consommé au moment où il y a une consommation imprévue ou bien au moment où il y a un retard de livraison. Donc la bonne réponse pour question numéro 17, c'est la réponse C. Voilà donc, on a terminé les questions de la première série. À la deuxième. Assalamu alaikum wa rahmatullah.